Je vais avoir besoin de votre participation. Je suis vraiment très heureux qu'on aborde ces effets d'effort d'écoute parce que ça me paraît un élément qui est capital, qu'on mesure probablement pas suffisamment dans notre pratique quotidienne. Et on a eu la chance d'accueillir une étudiante, et je vous engage vraiment à prendre des étudiants parce qu'ils apportent des idées nouvelles, afin de trouver un test que l'on utiliserait, qui ne nous demande pas un investissement supplémentaire, pour essayer d'avoir un indicateur de l'effort d'écoute. Et nous n'avons pas énormément de tests à notre disposition, on a de la tonale, on a de la vocale, donc on s'est penché sur la vocale en essayant de voir, en utilisant un chronomètre, si on pouvait avoir un indice de l'effort fourni par le malentendant pour pouvoir comprendre. Donc comme je vous le disais, je vais avoir besoin de vous pour essayer de prendre conscience de cet effort que vous allez, vous, aujourd'hui, fournir. Je vais vous montrer des couleurs et je vais vous demander de répéter les couleurs que vous voyez à l'écran. Fastoche. Alors dites le haut, bien le haut et fort, et on va essayer d'aller le plus vite possible. Allez, c'est parti. Vraiment? Essayez encore. Allez-y. Rouge, donc. Ouais, c'est pas si certain que ça. Donc vous avez vu, tout de suite, dès qu'il y a une tâche comme ceci qui vient en compétition, c'est un peu plus long, on se trompe. Il faut essayer de trouver une bonne stratégie. Et effectivement, vous avez fourni un effort supplémentaire qui vous a un petit peu coûté et surtout qui vous a demandé plus de temps. Donc le temps mis pour pouvoir répondre semble être vraiment un bon indicateur de l'effort fourni, comme ça a pu être montré par Fanny Meunier tout à l'heure. Donc ça s'appelle le Stroop test, ce que vous venez de faire. Alors évidemment, le malentendant qui répète des mots a un peu le même problème. C'est-à-dire sur ce mot-là, qu'est-ce qu'il doit comprendre si jamais la consonne centrale n'a pas été perçue? Il a le choix entre deux possibilités, et évidemment dans un contexte, il va retrouver le mot exact. Mais de nouveau, ça demande un effort, ça demande un investissement, et donc il y a une grande probabilité qu'ils mettent un temps beaucoup plus important pour pouvoir, dans le silence, répéter ce mot de façon correcte. Alors, ce sont des choses que l'on connaît déjà, qui ont pu être montrées en imagerie fonctionnelle cérébrale, notamment ici, entre 1 et 2 implants, on s'aperçoit que les patients qui ont un seul implant sont amenés à mobiliser un réseau attentionnel supplémentaire pour pouvoir avoir une analyse de la scène auditive, ce qui avait déjà été montré par Anis Giraud dans les années 2000, chez les implantés cochléaires, où on s'aperçoit que les implantés cochléaires ont des activations supplémentaires dans des zones ici qui correspondent à un réseau attentionnel bien connu en neuroimagerie. Donc l'idée de Roxane Philippi a été de mesurer ce temps de réaction en audiométrie vocale, puisque c'est le test principal que l'on a à notre disposition, entre la fin du mot émis sous Audix, sur une liste dissyllabique de Lafon, et le moment où la personne commence à répéter le mot, et son job c'était d'enregistrer toute la séquence de l'audiométrie vocale et d'aller chercher ce temps de réaction entre la fin du mot et le début de répétition du mot. Qu'est-ce qu'elle a trouvé? Eh bien, elle a trouvé que chez les entendants qui se sont prêtés à l'étude, eh bien, le temps moyen de répétition d'un mot, c'est 270 millisecondes à peu près. Et on a dans le précis un test qu'on a un petit peu oublié, d'une thèse de médecine d'un monsieur Douguet, qui est reporté par monsieur Faggiano dans le précis d'audioprothèse, où il y avait un phonochronomètre qui permettait justement de mesurer les temps de réaction, ce qu'on a un petit peu oublié, et la valeur était de 210 millisecondes. Donc on retrouve des valeurs qui sont comparables chez les entendants. Les malentendants, on a utilisé une population un peu particulière qui avait une surdité dissymétrique. Malentendants, côté de la moins bonne oreille, on passe, c'est 10 fois plus. Il faut 2130 millisecondes pour que la personne puisse répéter correctement le mot. Donc on sent qu'il y a un effort manifeste, c'est pas aussi immédiat que précédemment. Effet de l'appareillage, on a une amélioration, même si on ne revient pas au temps de base, mais on a une amélioration très nette une fois qu'ils sont appareillés. Donc l'effort, une fois appareillé, semble être quand même beaucoup moins important. Comme je vous le disais, ils avaient une surdité qui était dissymétrique. Donc le groupe malentendant sans appareil, du côté de la meilleure oreille, ne met que 780 millisecondes pour pouvoir répéter le mot, mais c'est quand même beaucoup plus que le groupe entendant, mais c'est beaucoup moins que du côté le plus malentendant. L'appareillage les améliore très nettement puisqu'on revient dans des valeurs attendues dans le groupe entendant. Donc on a vraiment un effet significatif de l'appareillage et qui dépend vraiment du degré de surdité initiale.
En conclusion, le temps de réaction semble vraiment un bon indicateur pour mesurer l'effort d'écoute fourni par le malentendant pour répéter des mots. Il y a un effet bénéfique évident de l'appareillage pour pouvoir améliorer l'effort d'écoute et un des éléments de nos appareillages est très certainement l'attention libérée et voilà. Et donc on a un résultat qui est d'autant meilleur que la perte initiale est faible. Ça pourrait être un élément qui pourrait compléter nos audiométries vocales que l'on fait de façon routinière et peut-être préciser les indications de l'implant cochléaire qui, vous savez, aujourd'hui chez adultes, sont déclenchées à partir du moment où il y a 50% de répétition des mots, qui ne me paraît pas nécessairement un critère très satisfaisant, parce que quelqu'un qui justement a des grandes capacités va être amené à mobiliser énormément d'attention, d'effort, et donc va avoir un score d'intelligibilité qui sera peut-être un petit peu meilleur que quelqu'un qui est un peu moins investi, et donc ça va retarder le moment de l'implantation, alors que si on arrivait à mesurer dans le même temps le temps qu'il met pour répéter un mot, ce serait un bon critère d'indication de l'implant cochléaire qui serait de nature à l'aider dans la tâche qu'il est en train d'effectuer pour répéter les mots. En conclusion, ça me paraît vraiment un test qui est très pertinent pour l'audioprothésiste de mesurer le temps de réaction, parce que l'audiométrie vocale, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours. La mesure du temps de réaction pourrait être développée et mesurée de façon automatique, donc ça ne demande absolument aucun investissement de notre part, et le logiciel serait capable de sortir directement ce temps de réaction. Donc l'idée aujourd'hui, ce serait que des plateformes comme Audix, etc., permettent de mesurer ce temps de réaction, ce qui n'est pas en soi un élément compliqué à mettre en place. Voilà, je vous remercie de votre attention et je donne la parole à Sandrine Marlin.